saluer tous nos invités, ils sont nombreux autour de la table. Bonsoir Soro Solo, on est ravis. Ouais, tout va bien. Quand on est à Orléans, tout va bien. Également Hervé Rissen, vous êtes directeur adjoint à Radio France. Jérôme Étinger, producteur et compositeur. Audin Lamy, et là, vous êtes adjointe au maire d'Orléans en charge de l'événementiel. Bonsoir. Nous accueillons également Fred Rome. Enfin, on ne l'accueille pas vraiment puisque c'est plutôt lui qui nous accueille. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Je te laisse la place, Hassan. Bonsoir, ça va? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, la scène musicale béninoise, déjà extrêmement fournie en talent, et ceci depuis de longues années, nous offre à découvrir. Avec le vaudou, c'est le berceau de tous les rythmes et de tous les courants qui vont toucher un autre public que ceux qui ont l'habitude de connaître la musique. Arcade Fire, je vois Vampire Weekend parler de leur son de guitare, rumba congolaise, etc., etc. Et je me dis... Orléans a un lien avec le Bénin depuis un certain nombre d'années. Elle est jumelée avec la ville de Parakou, donc, qui se trouve au Bénin, depuis 1993. Et ce qu'on peut dire sur ce partenariat, c'est qu'il est assez spécifique. Parce que déjà il a transcendé un peu les courants politiques, puisque les différentes municipalités ont décidé de conserver ce partenariat jusqu'à aujourd'hui. Et puis, moi et mon fidèle programmateur Mathieu, et on se posait qui est ici. Et on se posait la question justement suite à la nouvelle de ces quelques jours qui vont passer avec nous. On va pouvoir construire aussi un projet d'action culturelle et de rencontres culturelles entre cette culture, cette musique béninoise et puis un public ou des publics donnés orléanais. Et je pense que c'est voilà, moi je le considère comme un espèce de lien magique pour déjà mettre en valeur effectivement cette identité de l'Afrique et du rythme, et puis de pouvoir faire se rencontrer un certain nombre de personnes. Donc je crois que c'est ce qui nous réunit en plus aujourd'hui, et puis tout le public qui est là aujourd'hui, donc j'en suis ravie. Ah oui, qu'on salue d'ailleurs. Le petit voyage du vaudou en musique dans quelques minutes avec Orléans jusqu'au Brésil, en prenant diverses formes. Et donc, on va commencer tranquillement avec Célia Cruz. Non, pas du tout. On va commencer avec le Brésil. Vas-y, je t'en prie, si tu peux nous lancer le son. Voilà, Django de Mangueira, ça sera le Brésil d'abord. Un cette petite dizaine de minutes au Brésil, au pays des guitares. On va présenter tout ça. Elle est pour toi, celle-là. Merci beaucoup. Je l'adore. Nessa cidade todo mundo é do sul. Oui, c'est que, je veux dire, cette expérience, elle incarne tout l'esprit de l'Afrique en solo aujourd'hui, précédemment nommé l'Afrique enchantée. Et je vais relever le point que, par exemple, que Hervé a souligné, parce qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, ou dans l'océan Indien, partout dans tous ces endroits, ce sont les aspects culturels qui ont permis à la violence qu'ont subi ces esclaves de survivre. Et d'ailleurs, je vais sortir la formule de mon prêche dans le bal de l'Afrique enchantée. Tous ces enfants qui ont été arrachés de force à l'Afrique partirent pieds et poings liés dans les cales des bateaux. Mais ils emportèrent avec eux leur rythme et leur Dieu. Et ce sont ces dieux et ces rythmes qui, là-bas, aux Amériques, dans les plantations américaines et de la Caraïbe, qui leur permettront de survivre. Et ce sont de ces rythmes et de ces dieux que sont nées toutes ces musiques qui irradient le monde et qu'on appelle aujourd'hui le blues, le jazz, la samba, le reggae ou le rock. Ça, c'est la formule. On regarde l'Afrique à travers le prisme de la misère, la pauvreté, du sida, de la corruption, des dictatures. Mais on oublie tout le reste. Nous ne voulons pas occulter ces aspects. Oui, d'accord, il y a de la dictature, il y a de la corruption, il y a de la... Mais il y a aussi tout le reste. Il y a tous les créateurs, tous les inventeurs. Et ce sont ces créateurs-là qu'aujourd'hui nourrissent les grandes institutions de la diffusion artistique, enfin particulièrement. Toute l'année derrière. Conserver sa foi pour continuer à la faire vivre, et c'est ce qui va permettre comme ça à cette foi vaudou de
de se perpétuer, d'être encore présente aujourd'hui, aussi bien tout au long de la Caraïbe. Mais il y a Salvador de Bahia. L'édition précédente d'un événement qui s'appelle Les Voix d'Orléans, dans lesquelles on reparlait de ce sujet des frontières à travers des philosophes, des géologues, des sociologues. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit de l'importance de conserver un imaginaire pour un pays. La langue véhicule un imaginaire, la religion, le vaudou véhicule un imaginaire, et donc effectivement... Nous sommes rejoints par des musiciens du BIM, Yoé Yeton, dont je vous parlais tout à l'heure, le rappeur, l'un des rappeurs du groupe, et Jimmy Bella également. Il dit la même chose que moi. Lui, particulièrement dans sa chanson. La spécificité, alors, ça porte le nom d'ailleurs, polyrythmo, mais de la musique béninoise, c'est aussi la polyrythmie, c'est-à-dire l'enchevêtrement comme ça de multiples rythmes, ce qui fait que j'imagine effectivement que quand on arrive avec notre culture... Un gant qui se joue comme ça, avec les voilà, donc il y a le gant. Donc ça aide aussi à faire connaître, donc invitez vos amis, faites découvrir le BIM et cette fabuleuse aventure et initiative. En fait, pour tous les passionnés de musique, dans les histoires musicales, il y a toujours un super moment mythique, c'est la première venue, la première Yeah.